Salut! J'espère que vous allez bien. Me revoilà après un long moment d'absence sur YouTube. Je suis de retour, voilà. Enfin, non, pas tant que ça, je crois 2-3 mois, ça va. 2-3 mois. En gros, les gars, j'ai voulu arrêter YouTube, j'ai voulu tout arrêter. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Elle me stresse un peu cette vidéo parce que, en fait, je me dis, est-ce que je vais réussir à bien parler pour que vous compreniez le sens de la vidéo. Vous avez vu ça? J'aime trop Give it to God and go to sleep. Mais pas maintenant, va pas sleep tout de suite. Go to rester ici avec moi pour l'instant. Bref, toutefois, tu ne me connais pas. Je me présente. Je m'appelle Caroline et je suis sur YouTube depuis maintenant 7 ans, je pense. En tout cas, j'ai commencé en 2018 ou 2017. En 2025, donc en faisant les calculs, voilà, ça fait quand même beaucoup d'années que je suis sur YouTube. Et, euh, et j'aime ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Comment j'ai eu à cœur de me mettre sur YouTube? De base, j'ai toujours été consommatrice des vidéos YouTube. En 2017, je regarde, même avant 2017, je regardais beaucoup de YouTubeurs, des YouTubeurs qui aujourd'hui sont encore là, pas des chrétiens. Et j'aimais trop ça. J'aimais parce que les youtubeurs que je suivais étaient authentiques, ils étaient vrais, on les voyait dans toute leur sauce, dans tout leur aspect, pas forcément tout le temps bien maquillés, pas forcément tout le temps bien coiffés, ils étaient naturels, tu vois. Et je suis encore quelqu'un d'ailleurs. Mais pourquoi j'ai créé ma chaîne? C'est parce qu'un jour, je me suis dit, mais oh, je regarde beaucoup de youtubeurs, mais il n'y a aucun qui m'édifie. Aucun qui édifie mon âme. Ça me fait plaisir de les regarder, ils me font rire, ils me font rêver. Mais voilà, j'aimerais aussi édifier mon âme. Et du coup, en ce temps-là, ou sinon j'avais mal fait les recherches parce que j'avais vu aucun autre youtubeur. Et un jour et tout, je prie et je dis, Seigneur, moi je vais essayer de me lancer dessus. Et le Seigneur, il me dit ok. Donc tu comprends, il me dit pas ok face à face comme ça. Dans mes prières, etc. Voilà, banco, j'y vais. Il me donne le nom de la chaîne, etc. Et je fais tout, parce que tout ce que j'ai fait, c'était dans la prière, tu vois. Le nom de la chaîne, j'ai choisi dans la prière. Le but de la chaîne, c'était aussi un moment de prière. Enfin, tout, ça a été dans la prière. Les youtubeurs que je suivais, finalement, c'est vrai que je me reconnaissais de certains points, mais en tout cas, dans ce qui concerne la spiritualité, il n'y avait rien, tu vois. Et je voulais que s'il y avait d'autres consommateurs chrétiens comme moi qui regardent des youtubeurs, ils puissent voir en moi un peu un miroir, tu vois, ils puissent se reconnaître. La première vidéo, quand je l'ai lancée, j'ai même pas eu de stress, j'ai pas eu peur, j'étais juste contente. Du coup, j'ai mis la vidéo en ligne, je me suis dit, ne t'attends pas à grand chose de cette vidéo, forcément il y aura ton entourage, ta famille, allez, peut-être 100 personnes qui vont s'abonner, mais n'attends pas grand chose, tu vois, c'est la première vidéo, il y a que les gens qui te connaissent qui vont s'abonner, en plus la qualité n'était pas ouf, mais dans ce temps-là, la qualité était bonne. Et finalement, non, 500 personnes, ça s'abonne à ma chaîne, et je fais des vidéos, et puis je parle avec les abonnés. Et en plus, même, vous ne me connaissez pas, mais vous avez accepté de participer à des vidéos sur ma chaîne. Je vous avais dit que je faisais un alpha vidéo, et dans cette alpha vidéo, je mettrais des extraits. Il y a plein de personnes qu'au final, je ne connais pas, qui me suivaient simplement, et qui ont dit oui pour participer. D'ailleurs, mille merci pour votre soutien, mille merci pour les partages, mille merci pour les likes, mille merci pour les commentaires. Vous m'avez soutenu, vous m'avez édifié, et en fait, je vous donnais, vous me donnez, et c'était top, c'était vraiment trop, trop bien. En fait, le fait d'avoir de vos retours, ça me boostait et ça m'encourageait. De base, la chaîne, elle a été créée dans un but d'édifier, tu vois. Mais moi, j'avais dit, je veux beaucoup de témoignages et maximum que de témoignages. Et puis, au fil des années, Dieu m'a amené à faire autre chose. J'ai commencé à vous partager mes pensées, à vous parler de moi, de ma vie, à vous parler de mes combats. Je pensais pas aller dans cette direction sur cette chaîne. Et Dieu, il a fait en sorte que ça se passe comme ça. Et puis, il y a eu mon grand témoignage qui a fait pratiquement toute ma vidéo, toutes mes années de vidéo au final, puisque je me suis mariée en 2017. Et depuis 2017, au final, je voulais avoir un enfant. Et mon enfant, je l'ai eu il y a peut-être 2 ans de ça. Donc, pendant tout ce temps, vous étiez au courant du combat que je vivais. Non, vous n'étiez pas au courant depuis 2017. Vous avez été au courant plus tard, je ne me rappelle même plus quand. Et un jour, Aurélien, il fait une vidéo, il marque des youtubeurs à suivre, etc. Et puis là, de 500, je passe à 1000 abonnés. Et là, je me dis, waouh, 1000 abonnés. Dans mon église où j'étais avant, on n'était même pas 1000 personnes, je crois. Et je me suis dit, attends, mais 1000 personnes, c'est beaucoup.
Et là, j'ai commencé à... là, j'ai commencé à stresser. Et puis là, il y a eu un moment difficile dans ma vie. Financièrement et spirituellement, c'était compliqué. Et j'ai fait un stop à YouTube. Et du coup, bah forcément, l'engagement a diminué. Certains se sont désabonnés vu que je ne publiais plus. Je pense que j'ai dû faire facile 6 mois d'absence. Et c'est que logique, hein, les gens se désabonnent. Mais je suis revenue. J'ai trouvé un local. Bref, on va revenir dessus, mais j'aime ça. Ça me procure beaucoup de plaisir. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'est mon petit truc à moi. J'aime. Et je sais que je n'ai pas envie d'arrêter. Je dis pas que je suis une super chrétienne parce que je suis loin d'être la meilleure chrétienne. Pour moi, et c'est peut-être triste à dire, mais je suis pas la meilleure enfant de Dieu. En tout cas, je fais en sorte de toujours travailler à ma sanctification, à ne pas faire des choses qui sont contre la parole de Dieu, à ne pas regarder des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. J'essaye de travailler mes mots, ma bouche, parce que en voiture, en voiture, c'est chaudé. Je ne suis ni pasteur, je ne suis pas coach, je n'ai pas fait d'études bibliques. Je suis juste une sœur, une sista, qui partage avec toi ses pensées, qui partage avec toi ses études bibliques, qui partage avec toi ses témoignages, qui partage avec toi le témoignage d'autres personnes, parce que je compte bien sûr inviter des personnes à témoigner et tout. Ne me vois pas comme la sainte, je ne suis pas sainte, bien que nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ, mais je veux dire, bien sûr qu'il m'arrive encore de faire des erreurs, bien sûr qu'il m'arrive d'avoir des manquements. Tout ça pour dire que tout ce que je dis sur cette chaîne YouTube, ça relève de mes expériences à moi, de mon vécu à moi, de mon étude biblique, de ma relation avec Jésus, d'accord? Et toujours, tout ce que je te dis ou les sujets que je traite avec toi, je t'en supplie, ne prends pas tout ce que je dis pour la vérité absolue, car je ne détiens pas la vérité absolue. Prends l'habitude de vérifier si ce que je dis est en accord avec la parole de Dieu. En tout cas, moi, avant de venir t'apporter quelque chose, bien sûr que je vérifie que ce soit en accord avec la parole de Dieu, mais pour que toi aussi tu puisses être sûr, vérifie. Prends toujours ta Bible pour être sûr que ce que je te raconte, ça va avec la parole de Dieu. Je fais pas d'études bibliques sur la chaîne, je ne fais pas non plus de messages du dimanche, mais tu sais, des fois je te parle du pardon, des fois je te raconte un témoignage, etc., etc. Bah, prends l'habitude, en tout cas, si tu as un doute, dis pas, ah oui, mais comme c'est Caro, je suis sûre que c'est bon parce que cette fille-là est bien. À force d'avoir fait des vidéos, à force de faire des vidéos, je me rends compte, mais en fait, j'arrive pas à recréer cet engagement. J'arrive pas moi-même à être de nouveau active parce que maintenant, je suis maman. Voilà, mon temps, il est vraiment... J'ai moins de temps, en tout cas, pour faire des vidéos. Et je me suis dit, ben, arrête, en fait. Arrête. Puisque même si j'aime beaucoup ça, ben au final, ça n'a pas l'air de fonctionner. J'ai 1000 abonnés et quelques, et je vois des vidéos, elles font 100 vues. Je me dis, mais tu vois, 10% des gens regardent tes vidéos au final. Donc je me dis, arrête, ça sert plus à rien. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, j'arrête. Ciao YouTube. Moi, avec mon mari et tout, on discutait, et il me disait, mais pourquoi t'as fait JID? Et il me dit, t'as pas fait une chaîne pour avoir des abonnés? Et en fait, non, j'ai pas fait pour ça. J'ai pas fait pour ça. Et puis après, je dors et tout. Et je fais un songe et tout, où le Seigneur, il me parle. Et il me rappelle, en fait, il me rappelle une histoire que j'avais entendue. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait été envoyé dans un pays défavorisé pour propager la parole de Dieu. Comment on les appelle, ces gens-là? C'est les gens qu'on envoie là. Ah, comment on les appelle? Je suis partie, hein. Les missionnaires, voilà, un missionnaire. Et du coup, il arrive dans un village, donc dans sa mission, il est tout seul. Et à un moment, il arrive dans un village qui est détruit, qui a été détruit, les maisons sont à terre, il y a eu le feu, etc., brûlé, etc. Et pendant qu'il est là, il regarde, il est triste, son cœur est triste quand il voit ça, parce qu'il voit que plein de maisons vides, donc ça veut dire qu'il y avait des familles qui habitaient là, elles ont dû être déplacées, etc., etc., elles ont dû s'enfuir, etc. Et il a le cœur triste, et puis Dieu lui dit, prêche. Prêche, et un message d'évangélisation. Mais il dit, bon, je prêche à qui? Il n'y a personne. Et le Seigneur lui dit, prêche. Prêche comme s'il y avait 1000 personnes qui te regardaient. Alors le pasteur, le missionnaire, il est là, il commence à prêcher. Et puis il parle, et puis il prêche, il se laisse porter par l'Esprit Saint. Et il évangélise. Il évangélise au final
des maisons vides, pour lui en tout cas. Et puis quand il finit d'évangéliser, il part. Et quand il part, il y a un petit garçon qui sort de derrière des maisons, de derrière comment on appelle ça, des débris, ce qu'on dit, je sais plus. Qui sort derrière un tas de trucs. Il sort et il dit merci et qu'il veut accepter Jésus. Et puis, du coup, de ce songe, ce qui vient, c'est que Caroline, en fait, sois contente que ta vidéo, elle fasse 100 vues, même si elle faisait une vue. C'est-à-dire que cette personne a entendu parler de Dieu à travers ta vidéo. Et que peut-être tu l'as édifiée. Et que peut-être elle a accepté Dieu par ta vidéo. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, remettons l'église au centre du village. Remettons l'église au centre du village. Récemment, je suis partie à un baptême de ma cousine. Et je rencontre une personne. Elle me dit qu'elle suit mes vidéos. Et que ça lui fait du bien, etc. Et en fait, elle m'a dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais en tout cas, quand elle m'a parlé, elle sait pas, mais peut-être que si elle me suit toujours, si elle s'est désabonnée. En fait, toi, tu plantes, et puis Dieu gère le reste, tu vois. Toi, tu fais ta part, et c'est Dieu qui fait son autre part dans le cœur de la personne qui recevra cette vidéo, qui recevra ton service, qui bénéficiera de ce que tu fais, tu vois. Toi, fais ta part et laisse Dieu gérer le reste. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas, mon gars, maintenant, à t'abonner. Commente, mets-moi un petit message. Marque Noula. Voilà, Noula, Noula en créole. Après, tu peux dire en français, nous sommes là. Tu peux dire à la langue que tu veux. Mais dis-moi, je suis là. Ça m'encourage. Et puis, c'est surtout gratuit. Donc, au final, pourquoi pas. Bisous!